Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Sport Chief. Alors, bienvenue à votre émission Bête de chasse. Cette semaine, le spécialiste Sylvain Saint-Louis vient jaser orientation et survie. Faut pas oublier, notre ami Éric Lapointe vient jaser vêtements et le conseil du pro cette semaine sera fait par notre ami Charles Doris. Comme à chaque semaine, notre séquence de chasse sera une chasse au chevreuil qu'on a eu l'occasion de réaliser l'an passé. Vous allez voir une chasse en Alberta et une chasse en Saskatchewan. Alors, restez à l'écoute. On a de l'action pour l'émission Bête de chasse. Alors, cette semaine, dans notre capsule orientation et survie, on a avec nous le professionnel Sylvain Saint-Louis. Salut Sylvain. Bonjour Daniel. Hey, j'aimerais que tu développes un petit peu plus sur la venue d'une application qui s'appelle Avenza. Écoute, c'est une très bonne application, mais à mon avis, ça ne remplace pas encore le GPS. C'est une bonne application, mais secondaire. Tu vas voir où j'en viens avec ça. Je vais commencer avec l'historique quand les GPS sont apparus sur le marché. Écoute, il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait même pas de boussole électronique. Ceux qui s'en souviennent, là, ouais. C'était comme une règle avec une tige là-dessus. Là. C'était loin de ressembler à une boussole. On ne pouvait même pas mettre de carte. On ne pouvait pas faire de tracé. On n'avait même pas le système UTM là-dedans. C'était vraiment archaïque. Mais les gens achetaient un GPS dans le but de remplacer la boussole. C'est même que ça a commencé au début. Là. Ils disaient, acheter un GPS, pas besoin de boussole. Là, les gens avaient un GPS, voulaient suivre un cours de GPS, mais il n'y avait rien dans un GPS. Ouais, il y avait même moins qu'un GPS routier. Donc, moi, comme je viens de comprendre, Avenza ne serait pas l'outil principal. Donc, il deviendrait l'outil secondaire. Oui, absolument. Parce que pour celui qui est sur le bord du chemin, qui est à 10 minutes du bord du chemin, l'application Avenza, c'est parfait. Mais celui qui s'enfonce dans le bois, qui va avoir vraiment un outil complet, bien là, à ce moment-là, c'est vraiment un GPS. Donc, tu es mieux avec un GPS et Avenza secondaire et non le contraire. Souvent, les gens vont avoir l'application Avenza, puis le GPS en spare dans le sac à dos. C'est vraiment le contraire qu'il faut faire. Merci beaucoup, Sylvain, pour tes généreux conseils. De notre côté, on retourne avec Bête de chasse. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Cette semaine, on est en Alberta. On est venu pour une chasse au chevreuil au Cerf de Virginie, au nord de l'Alberta. Moi, j'ai la chance que mon frère demeure en Alberta depuis 2004. Ici, ce qui est le fun en Alberta, c'est que c'est de la chasse au naturel parce qu'on n'a pas le droit d'abattage. Donc, il faut déjouer le chevreuil dans son milieu naturel. De mon côté, cette semaine, j'avais des appréhensions assez fortes parce qu'on a découvert un nouvel secteur de chasse l'année passée, mon frère et moi. Si vous regardez à l'arrière-plan de moi, il y a un étang qui a été créé par les castors, un barrage de castors. Puis, de chaque côté de cet étang, il y a de la forêt mature, c'est de la forêt de trempe, avec un sous-étage impénétrable. J'ai eu la chance, je suis tombé sur des bonnes transitions. Tout le long de l'étang, c'est du résineux. À la jonction du résineux et du feuillu, bien, il y a des trails de chevreuil qui sont assez marqués, qui sont utilisés ou non, tout dépendant des périodes de l'année. Ce matin, on est allé au site, c'est un barrage de castors avec plusieurs dames. Belle ouverture, une place pour tourner un film. Depuis le début du séjour, comme mon frère me disait, « Charles, va là, tu vas faire un beau film. »
relativement froid. On a un ressenti de moins 12. On est installé depuis 11 heures, 16 heures, ça fait donc 5 heures qu'on est installé. On a vu ça, tu vois. Ce matin, pour être sincère avec vous autres, j'étais un peu démoralisé parce que j'avais jamais fait en Alberta, depuis que je viens, un voyage aussi difficile au niveau des observations de chevreuils. Je n'avais pas vu, ou presque. On a donc relocalisé immédiatement les tree stands sur un autre pass que j'avais localisé, travaillé fort. On a chassé la première après-midi 6 heures à cet endroit-là. Le stand où on était, ça passait pas beaucoup. C'est ça, le nerf de la guerre est à bonne place. Ce matin, mon frère était exactement au même endroit ici. Il a tiré un beau 8 points. Très peu d'activité. Mon frère ayant été prospecté ailleurs, on s'est en allé à une autre place. On débraye encore tout le stock. On déménage le stock avec le traîneau. Mais je sais qu'une chasse, ça dure 10 secondes. Puis ces 10 secondes-là, pour les vivre, il faut y croire jusqu'à la fin. Et il faut continuer à travailler. Là, on est rendu à la fin, c'est notre dernière journée complète. On n'a pas de chevreuil à terre. On n'a même pas filmé pour dire. Aujourd'hui, on a baissé un peu nos critères. Un beau bas qui va planter, peu importe la grosseur, pas un spike, c'est sûr, puis un buck d'un et demi. Mais on a travaillé fort, on commence à ressentir la fatigue. On vient de bûcher, monter d'un arbre bien placé. Mais on lâche pas parce que on est encore à la chasse, puis on est chanceux, puis on l'apprécie. Puis finalement, à notre 8e journée de chasse, est arrivé un buck de l'Ouest. Alors, me voilà en présence d'Éric Lapointe, notre spécialiste côté vêtements. Salut, Éric. Salut, Daniel. Cette semaine, on va parler vêtements pour faire de la chasse à température chaude. Oui, les saisons sont de plus en plus chaudes au Québec. C'est impressionnant. À l'ouverture des zones, c'est pas rare qu'on va frapper du 20-25 degrés et ça peut compliquer la vie des chasseuses et chasseurs sur quoi porter puis pouvoir passer une journée complète au sec et pas nécessairement au chaud, au frais. Absolument. Là, on a 2 types de vêtements, puis j'aimerais ça que tu en parles un petit peu plus. Bien, écoute, on retrouve 2 types de vêtements qui font sensiblement le même indice, c'est-à-dire qui vont permettre d'évacuer l'humidité, qui vont respirer, qui vont laisser prendre même du vent, une petite fraîche à l'occasion, c'est intéressant. Mais on a 2 vêtements selon le type de chasseur. On a des camos qui sont plus traditionnels et on retrouve aussi quelque chose qui est noir pour faire corps à corps avec la forêt, autant au niveau de l'orignal et même pour l'ours. Absolument. Au printemps, écoute, on a déjà des printemps beaucoup plus hâtifs. Aussi. Donc, on arrive à la période de chasse à l'ours. On parle environ du 15 mai. Donc, ça peut être une avenue très intéressante. Très intéressant, très silencieux. Il y a une découpe qui est faite au niveau du pantalon, au niveau du vêtement, qui est pensée pour les chasseurs et chasseuses. C'est vraiment très intéressant. Et comme vous pouvez l'entendre présentement, silencieux. C'est hyper silencieux. Alors, c'est important de s'habiller en couche. La pelure d'oignon est à ne pas négliger. C'est encore la façon de travailler très tôt en saison. Éric, merci pour tes généreux conseils. De notre côté, on continue.
Man! Yes! Hey! C'est pas un monstre de l'Ouest, je le sais. Mais savez-vous quoi? Je m'en fous. On l'a gagné en tabarouette. Puis c'est le prix de la détermination, les amis. Man! Yes, sir! Woo! Oh, wow, il est beau. Très beau boc. Un super de beau chevreuil. Score 130 points pour un croquette approximatif, rapide, là. Oui, monsieur. Je suis très content. On entend crier mon frère qui s'en vient. Ils n'avaient pas lâché, ils avaient travaillé fort, les gars. Yes, mon frère, je suis content pour toi. Moi aussi. En étant en train de ramasser nos choses dans le tree stand, nous autres, en attendant d'aller récupérer et faire des images auprès de mon boc, on entend à 800 mètres, c'est mon partenaire de chasse qui vient de récolter lui aussi un beau 10 pointes. Donc, en dedans de 13 minutes de chasse, en dedans de 800 mètres, on tire 2 10 pointes. Yes, sir! Ils viennent de tirer un 10 pointes 10 minutes après nous autres. Fait qu'on est sur le high, la gang, là. C'est débile. Alors, cette semaine, dans le Conseil du Pro, je reçois Charles Doris. Charles, cette semaine, j'aimerais ça que tu parles de prospection active. La prospection active, c'est un terme que j'utilise pour parler de la prospection en situation de chasse, pour m'assurer de chasser où il y a des signes chauds, où ce que le gibier bouge en ce moment, au moment même de ma chasse, je prospecte le terrain immédiatement. Donc, Charles, tu marches autant avant et pendant la chasse. Effectivement, énormément de personnes n'osent pas marcher pendant la chasse de peur de déranger le gibier, mais moi, je suis d'avis contraire parce que j'aime autant prospecter au risque de déranger des fois quelques gibiers, mais de chasser où ça bouge immédiatement plutôt que de chasser dans un endroit que ça ne bouge pas. Effectivement, à l'occasion, on peut en déranger, mais le gibier, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chevreuil, c'est un animal qui a des cycles de pattern ou de routine d'environ 3 à 5 jours. Fait que si on chasse trop longtemps à un emplacement fixe, sans prospecter, bien, on se retrouve à chasser dans le vide. Fait qu'il est beaucoup plus important de chasser où ça bouge, dans le moment précis de ma chasse. Donc, je marche le terrain et je m'ajuste immédiatement. Mais Charles, pendant la chasse, t'as pas peur de déranger le chevreuil? Oui et non, parce que on peut déranger le gibier, mais si on prospecte d'une façon adéquate, c'est-à-dire en adoptant l'attitude du promeneur, je marche vite, je fais du bruit, je m'annonce, donc les chevreuils m'anticipent. Ils m'entendent prospecter et lorsque j'ai l'attitude du promeneur comme ça, je ne suis pas perçu comme une menace, comme un prédateur ou un chasseur. Donc, le chevreuil ayant une capacité d'adaptation incroyable, il se tasse tout simplement et quelques minutes ou maximum heures après, il revient à ses activités qu'il faisait. Donc, c'est beaucoup plus efficace de prospecter de cette façon-là que d'essayer de faire, entre guillemets, de la chasse fine. Et là, tu passes beaucoup de temps dans un emplacement précis, tu les stresses, ils dégagent des odeurs de stress et là, ils informent les congénères de la présence d'un chasseur ou d'un prédateur. As-tu déjà remarqué une chose, Daniel? Lorsqu'on fait de la marche en forêt, de la villégiature, peu importe, tout au long de l'année, tu marches, disons, avec ta conjointe, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu marches, tu fais pas attention au bruit, aux odeurs, puis soudainement, tu aperçois un chevreuil qui est là, qui te regarde tout bêtement. C'est déjà arrivé? Absolument. Mais ça, tu avais l'attitude du promeneur. Si tu fais la même chose en situation ou en saison de chasse, tu ne stresseras pas tes chevreuils. Et lorsque on découvre un endroit chaud, je vais chercher immédiatement un mirador portable où je m'installe au sol et je chasse immédiatement l'emplacement chaud. Excellent. Merci beaucoup, Charles. Nous, on continue avec Bête de chasse.
Alors, je me retrouve en présence du guide et formateur Dan Lavoie. Dan, il y a des rumeurs comme de quoi que tu aurais eu une malchance durant ta dernière saison de chasse. J'étais allé faire une petite prospection dernière minute. OK. Je savais mon guidage du lendemain matin. Puis j'ai simplement voulu me tasser un peu sur l'accotement du chemin forestier. Souvent, c'est mou un peu sur le bord, fait que je suis comme un peu trop aventuré sur le bord du fossé. Puis en essayant de me sortir, je me suis comme enlisé dans le fossé. Puis là, ben écoute, pas de réseau cellulaire, rien. Pas question d'appeler quelqu'un à venir m'aider à sortir le camion. Fait que, évidemment, j'ai mon portable winch. Tout le long de ma saison, je le traîne dans mon camion. Je sors mon portable winch. Puis, écoute, j'avais peur que ça c'est trop pesant, étant donné que j'étais quand même assez profond dans le fossé. OK. Puis c'est un camion qu'on tire, là, quand même. Là. C'est pas un VTT. Fait que j'ai installé avec des poulies en double. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que tu installes une poulie, tu te remets en double, tu t'en vas à ta winch. Si tu en réinstallerais un autre, encore, à ta poulie, puis tu te rends dans ton camion, à chaque fois, tu doubles la capacité de tir de ton Tu de ton doubles ta winch. force. Absolument. Donc, tu peux tirer à la longueur que tu veux. C'est ça en tant que tel. La longueur, c'est à l'infini. Je veux dire, la corde, elle ne s'accumule pas sur la poulie de la winch. C'est à l'infini, les cordes. Tu peux même te rallonger avec un autre corde, puis si jamais tu as peur de ne pas en avoir assez. Tu peux avoir la longueur de corde que tu désires avec ton portable winch. Hey, Danny, merci beaucoup. Alors, de notre côté, on retourne dans Bête de chasse. Le mardi, donc, j'ai vu quelques chevreuils, mais rien qui aurait pu faire notre affaire en tant que tel. Le jeudi, c'était la journée, mais pas à peu près. On parle d'une température de moins 29. Écoutez, rester en place dans une cache à moins 29, c'est un défi. Je vous le dis, c'est un défi. Mais j'ai eu beaucoup d'actions. Ça débute avec un petit boc le matin, femelle. Après ça, le petit boc va sentir un scrape qu'on avait fait la journée avant. Puis à partir de ce moment-là, wow, il rentre des 8, il rentre un autre 8. Puis là, mon ami, les mâles couraient après femelle. Ça n'arrêtait pas. C'était vraiment un super de bon show. Mais ça, quand on a de l'action de même, ça nous met de l'adrénaline en dedans de nous autres, puis ça réchauffe, ça, je vous le garantis. À partir de vendredi matin, on retourne encore au même site. Donc, écoute, je m'en viens avec la caméra. J'ai une batterie qui est chargée. Je rouvre ma caméra. Elle marque 1%. J'ai décidé de fermer la caméra. J'ai dit, si je vois de quoi, au pire aller, je la rouvrirai. Puis s'il reste un petit peu de batterie, ben, je fermerai la shot. Et puis là, je me lève les yeux. Et je vois ce magnifique mâle rentrer. Il est là, puis il me regarde. Je rouvre la cam, je rouvre ça, je vois la batterie qui flash. J'ai dit non. Fait que je paye sur record, ça a l'air à faire. Je vous ai déjà parlé du camion turbo diesel 1500. On sait que ça tire extrêmement pesant, mais il y a une façon de faire. Il faut distribuer sa charge vraiment comme il faut pour ne pas perdre le contrôle de notre véhicule. C'est important de mettre un petit peu plus de charge dans le devant de notre remorque, mais pas trop non plus, parce qu'il faut aussi l'équilibrer le maximum. Ce qu'il y a de plus pesant, je vous conseille fortement de le mettre sur l'essieu en avant ou juste devant l'essieu si vous avez un simple essieu. Si vous mettez trop de charge dans le derrière, ce qui va se passer, c'est que ça va tirer sur le derrière de votre pick-up et c'est là qu'il va commencer à avoir vraiment du débalancement. On attache aussi notre charge pour pas que ça se balance dans le trailer. De cette façon-là, bien, on est capable de rouler en toute sécurité. Si vous avez des doutes sur les capacités de votre véhicule, vous allez voir sur le côté de votre porte, tout est écrit et vraiment spécifié pour votre véhicule. Donc, la charge que vous allez pouvoir tirer est personnalisée, écrite dans votre porte. Donc, on roule en toute sécurité.
c'est un magnifique trophée, un trophée de l'Ouest. J'en suis vraiment content, j'en suis vraiment très, très fier. Dans mon cas, à moi, c'est mon plus gros. Écoute, j'ai eu la chance de chasser dans plusieurs beaux endroits, mais moi, c'est mon plus gros à venir jusqu'à date. On va aller voir ça, mais je vous garantis quelque chose, c'est qu'il est tombé puis solide. Nick. On l'avait vu tomber. Hey, tout qu'un trophée. Je suis vraiment content. J'ai déjà tué du beau chevreuil. Mais ça, là, je suis vraiment heureux, je suis vraiment content. Vraiment un super de beau chevreuil. Alors, il y a aussi mon ami Kevin qui a été avec moi pour la semaine, qui m'a permis de récolter ce magnifique chevreuil. Fait qu'on est vraiment super contents. Puis, écoutez, j'espère que vous allez apprécier. Les gens sont conscientisés par rapport au RTLB, puis je pense que le 6 points et plus, ça rapporte. Regardez ici dans l'Ouest, justement, ils prônent justement la récolte des mâles matures, puis ça donne justement des chevreuils de cette envergure-là. Magnifique semaine, on a eu du plaisir, alors merci. Alors, c'est tout pour notre émission de cette semaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur ça. Soyez des bêtes de chasse. L'émission Bêtes de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les produits Extreme CG. Les armes Antler. Et les débroussailleuses BeaverTech.